Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de cette carrière manager avec Saint-Etienne. Donc les gars, dans cet épisode on va faire 4 matchs. Donc on va faire le match de Coupe d'Europe face à Austria de Vienne. On va jouer face à Angers, face à Metz et face à Nîmes. Donc les gars, dans le dernier épisode on avait fait victoire face au TFC 2-1. Victoire très serrée 2-1 aussi face à Marseille. On avait perdu 3-0 face à Lille et on avait perdu 3-2 face à Brest. Et aussi on avait fait une dernière recrue. On avait acheté Valérie pour 4 300 000, donc c'est pas très cher, en doublure de Palencia. Donc les gars, on est parti pour le match d'Europa League face à Austria. J'ai fait la conférence de presse de mon côté et puis après on se retrouve pour le match. Donc les gars, on est parti pour le match face à Austria de Vienne. Donc voilà l'équipe qui va débuter, donc c'est l'équipe titulaire. Et on se retrouve pour les meilleures actions du match. Et on est parti pour le premier match de cette saison de Coupe d'Europe face à Austria de Vienne. On espère s'imposer pour bien commencer en Europa League. Et les gars, on se retrouve pour les meilleures actions du match. Pourquoi pas, ça peut partir en contre avec Younes Belhanda. Pourquoi pas avec Kazri, oui c'est bien donné pour Kazri tout seul. Kazri la frappe pied gauche, le poteau peut-être encore, et l'ouverture de Kazri. 1-0 dans ce match à la 8e minute de jeu. Kazri qui frappe mais ça touche le poteau et après ça revient. Et il arrive à pousser la balle au fond des filets et ça fait 1-0 au bout de la 9e minute de jeu. Voilà, mauvaise relance de Moulin, la frappe et l'égalisation de Vienne sur encore une erreur de ma part. C'est pas la première fois que ça arrive. Je voulais trop relancer propre, mais ça finit dans les pieds de Sax et ça fait un but partout à la 14e minute de jeu. Oh, belle récupération de Belhanda. Belhanda peut-être. Belhanda la frappe croisée et la frappe et le but. Le deuxième but dans ce match de Saint-Etienne, le premier but de Belhanda en Coupe d'Europe pour son premier match de Coupe d'Europe avec Saint-Etienne. La belle récupération là on peut voir et la belle frappe croisée pardon, qui finit dans le petit filet opposé. Donc ça fait 2-1 à la 40e minute de jeu. Allez Belhanda. Les provoque, oui c'est bien joué Belhanda. Bien joué le dribble. Belhanda peut-être la frappe et dommage ça sera contré. Militant dans ce match, on mène 2-1 pour le premier match de Coupe d'Europe de la saison avec un but de Kazri et un but de Belhanda. Donc une mi-temps assez maîtrisée. Les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période. Allez Belhanda, la belle passe, peut-être Belhanda toujours. Et va temporiser pour Valdo dans la surface. Valdo, pourquoi pas la frappe de Valdo et le très bel arrêt du gardien de Vienne. Et ça sera un corner avec Belhanda, peut-être Saliba, ça sera dégagé en corner par la défense, ça sera encore un corner, Belhanda toujours, la tête peut-être, c'est pas fini peut-être, avec Kazri, pourquoi pas, ah ça sera dégagé par la défense de Vienne, avec M'Vila, allez M'Vila pourquoi pas, la passe sur Bonga qui est fatigué, je pense que je vais faire quelques changements, avec M'Vila pour Valdo côté gauche. Allez, pourquoi pas avec Kazri la frappe et dommage, ça sera bien défendu pour la défense adverse. 78e minute de jeu, on va effectuer nos changements, on va faire rentrer Valérie côté droit pour cette première minute avec Saint-Etienne. On va faire rentrer Amouma côté droit, le passe de Bonga parce qu'il est plutôt fatigué. Et on va faire rentrer Fofana à la place de Loïc Perrin. Donc les gars, on est parti pour les 15 dernières minutes. Allez Youssouf peut-être, Youssouf toujours, oui c'est bien joué. Allez pourquoi pas frappe, oui la très belle frappe de Youssouf qui finit au fond des filets, poteau rentrant. Cette belle frappe de Youssouf pied gauche qui finit au fond des filets, c'est très bien joué, j'ai voulu l'essayer et c'est rentré. Le magnifique but de Youssouf, son premier sous les couleurs de Saint-Etienne cette saison, donc les gars c'est très bon. Ah oui, Belhanda, c'est très bien joué. Belhanda, la frappe croisée. Dommage, ça passe juste au-dessus des cages de Vienne. C'est dommage, on avait l'occasion de mettre le 4-1. Mais c'est dommage, ça passe juste au-dessus des cages. Pichler pour Kavlain. Pichler qui remet pour Kavlan le centre, la tête. Et ça passe juste au-dessus des cages de Moulin. C'est la fin du match. Victoire 3-1. C'est très mérité parce qu'en plus en début de match on fait un poteau même. Si Kazri arrive à la mettre juste après, ça fait 3-1. Donc c'est une très belle entrée en Coupe d'Europe. Donc on va faire la conférence d'après match
Là je vais vous la laisser parce que je pense juste mettre les conférences d'après-match au montage, et les conférences d'avant-match je vais les couper parce que c'est pas très intéressant, parce que les questions sont un peu répétitives. Alors nous avons assisté aux premières minutes de jeu de Valérie. On va dire qu'il doit tout donner. Belanda continue sur sa lancée, il mérite des louanges et c'est très vrai parce qu'il est excellent. J'ai jamais douté. Donc il est quand même parti pour le match face au Angesco. Donc on a fait tourner, on a mis du bout de bouse, Cabaye et Colo à peu près. On a changé toute l'équipe sauf le gardien parce qu'il faut faire un peu tourner. On enchaîne les matchs là. Donc c'est important de faire tourner aussi pour le moral des joueurs. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions du match. Allez, un moment pour Charlaby avec Aoulou, peut-être Nordin. Nordin, le centre, second poteau pour Boudbouz. Et l'ouverture du score dans ce match. 24e minute de jeu, l'ouverture du score de Boudbouz sur une très belle passe de Charlaby. Son premier match avec les Verts. Donc ça fait 1-0 la 24e minute de jeu. Oui, c'est bien joué dans l'intervalle avec Boudbouz, Cabaye peut-être, Cabaye la frappe, et oui, cette magnifique frappe de Cabaye qui nous permet de prendre le break dans ce match. Ça fait 2-0 que là on revoit le but avec voilà, Cabaye, la belle frappe, premier poteau, et ça fait poteau rentrant, ça fait 2-0 à la 40e minute de jeu. Mi-temps dans ce match, on mène 2-0 avec un but de Boudbouz il me semble et un but de Cabaye. Donc on maîtrise ce match, mais il faudrait pas prendre de but, il faudrait garder le clean sheet, ça serait bien. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période. Attention, Santa Maria avec Alioui, peut-être le duel face à face, il revient en arrière avec Pereira à l'âge, et c'est très bien défendu par Fofana il me semble, sur la ligne, mais c'est pas fini toujours avec Pereira à l'âge, côté gauche le centre, et ça sera bloqué par Jesse Moulin. Attention, la tête et la poteau, et ça revient sur un joueur d'Angers, j'ai pas vu lequel c'était, il me semble, c'est Santa Maria, ouais c'est ça. Et la réduction du score d'Angers, ça fait 2-1 à la 76e minute de jeu. On va effectuer nos changements, on va faire rentrer Bouanga à la place de Abi, pourquoi pas en pointe. On va faire rentrer Valdo côté gauche, et on va faire jouer Honora pour ses premières minutes dans cette carrière. Donc les gars, on est parti pour les 15 dernières minutes. Allez, pourquoi pas une dernière réaction dans ce match avec Cabaye. On va prendre notre temps pour construire avec Aoulou pour Bouanga, Boudbouz. Allez, Bouanga l'appel, dommage. On va rester ensemble pour cette fin de match et c'est récupéré par Aoulou avec Cabaye et Boudbouz. Avec Bouanga, pourquoi pas la percée de Bouanga, la frappe pied gauche et ça finit au fond des filets. 3-1 à la 92e minute de jeu, bientôt 93. Ce but il nous permet de prendre le break, même si bon c'est un peu tard, mais au moins on arrive à marquer ce troisième but avec Bouanga. Donc c'est bientôt la fin du match, l'arbitre qui va siffler à la fin du match. Victoire 3-1, c'est un match assez serré, même si on a plutôt dominé je pense. Donc les gars, on va faire la conférence d'après-match. Vous vous attendiez à voir Angesco marquer. On va dire qu'on se prépare toujours au pire. Une victoire confortable après les 3 buts. Est-ce que le résultat aurait pu être différent? On est tourné vers le prochain match. Santa Maria était l'un des meilleurs joueurs, blablabla. On va dire qu'on a joué notre jeu. Donc on a gagné 3-1. C'est très bien pour le championnat. Ça va nous permettre de remonter parce qu'on avait besoin. On se retrouve 5ème. Et à égalité de points avec le 4ème qui est Montpellier, à 3 points d'écart avec Marseille qui est 3ème. Donc les gars, on fait une très belle opération. Je vois qu'on a reçu une note de transfert pour Ruffier, donc on va les négocier et on se retrouve juste après. Ils ont accepté une offre de 17 500 000, le Borussia, donc c'est nickel. On réalise une bonne affaire si on arrive à le vendre pour ce prix là, parce qu'on comptait pas du tout sur lui pour le côté réalisme. Donc les gars, on va faire les entraînements et après on se retrouve juste avant le match face à Metz. Et Ben Kedim qui passe à 66 de général, donc c'est très bien. Boudbouz qui nous dit qu'il était plutôt en forme. On va dire que de grands matchs nous attendent. Donc les gars,
on est parti pour le match face à Metz. On va remettre l'équipe 1. On est parti pour le match face au FC Metz. Donc je pense qu'on aura du Habib Diallo en face peut-être. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions du match. Attention, ça peut partir avec Ormani peut-être. Allez, ça part côté gauche avec Endoram. Avec Pajot toujours, Pajot la frappe et ça sera repoussé par Perrin. Pajot, l'ancien joueur des Verts d'ailleurs. Oui, belle récupération de Valdo, ça peut partir avec Belanda avec Mvila qui va décaler côté droit sur Palencia avec Kazri, c'est bien décalé pour Belanda et ça sera une grosse faute sur Kazri, pas de carton. Dommage, mais c'est toujours un coup franc à 28 mètres, ça va être très dur, peut-être comme ça, si on tire comme ça peut être pas mal. Le coup franc très bien tiré. Et l'ouverture du score dans ce match de Wabi Kazri qui marque un magnifique coup franc à 28 mètres. Le coup franc il est tiré ras du poteau, on va le revoir sous cet angle. Ah ouais, il est très bien tiré, il finit en pleine lucarne. Et ça fait 1-0 sur ce magnifique but de Kazri à la 14e minute de jeu. Et ça ressort propre avec Mvila pour Loïc Perrin. Loïc Perrin toujours avec peut-être Mvila dans les intervalles, c'est bien joué. Il arrive à trouver Kazri, pardon. Kazri avec Bonga, Mvila la frappe par les poteaux. Et dommage, je l'ai vu dedans celle-là, cette frappe d'Mvila. À la 25e minute de jeu, mais ça finit juste à côté des cages. Oui, Kazri avec Belanda toujours, oui c'est bien joué, avec pourquoi pas la PBS pour Kazri, et le deuxième but dans ce match, le doublé de Kazri sur cette magnifique passe de Belanda, ça fait 2-0 à la 29e minute de jeu, donc on maîtrise ce match de la tête aux pieds, ça fait plaisir, donc ça fait 2-0 la 30e minute de jeu bientôt. Kazri pour Belanda, c'est bien trouvé, oui bien joué Belanda avec Youssouf, il a pas trouvé d'angle de frappe et c'est la mi-temps dans ce match. On mène 2-0 avec un doublé de Kazri sur un magnifique coup franc en début de match à 28 mètres des cages. Donc les gars, c'est parfait, on mène 2-0. Je pense qu'on va faire un ou deux changements à la mi-temps pour faire tourner pour le match face à Nîmes qui arrive bientôt. On va faire rentrer Ben Kedim, il n'a toujours pas joué dans cette carrière et puis c'est tout pour l'instant. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période. Attention, Endoram avec toujours Endoram la frappe, magnifique arrêt, peut-être double arrêt, dommage. Ça sera pas le double arrêt. Réduction du score de Buzyn d'Endoram, la frappe, la première frappe pardon, qui finit dans les bras de Moulin, mais ensuite ça revient sur la tête d'Endoram, ça fait 2-1. Oh, belle récupération de Bonga. Bonga, s'il arrive à se défaire du marquage, ça peut être bien. C'est bien joué avec peut-être Kazri, la frappe croisée. Kazri, le magnifique arrêt du gardien du FC Metz. C'est dommage, on aurait pu creuser le break dans ce match, mais c'est toujours pas fini avec Kazri. Toujours un magnifique contrôle de Kazri. Kazri dans l'axe avec Ben Kedim peut-être. Ah, c'est dommage, Ben Kedim qui met trop de temps pour armer sa frappe. C'est dommage, on aurait pu prendre le break dans ce match. Kazri peut-être, c'est très bien joué, mais il sera repris peut-être avec... Allez, ça revient avec Youssouf. Youssouf pour Bonga le centre, il a vu Kazri peut-être. Et le très bel arrêt, c'est pas fini avec Ben Kedim de surface. Ben Kedim où il arrive à se défaire des joueurs. Ben Kedim le centre et le très beau retour de la défense. Mais ça sera un corner tiré par Bonga peut-être sur Saliba. Ça sera contré peut-être la récupération. Oui, Valdo la frappe et ça peut pas tirer en compte. Par contre avec Ormani il faut récupérer la balle. Ou avec 111 qui est suivi par Youssouf. Attention de pas prendre de but, ça serait dommage. La 86e minute de jeu, le centre et ça sera repoussé par Perrin. Ça peut repartir en contre avec Valdo, avec Mvila pour Ben Kedim. Allez, on prend notre temps pour construire avec peut-être Bonga. Il est hors jeu, il me semble. Ouais, il est hors jeu. Il est hors jeu, c'est dommage. 82e minute de jeu, c'est la fin du match. Victoire de Buzyn, un match assez mérité. On aurait pu marquer encore un ou deux buts de plus, ça serait pas immérité. On arrive à gagner avec un doublé de Kazri sur un magnifique coup franc en tout début de match. Donc les gars, on va faire la conférence d'après-match. Super performance de Kazri. Quel est votre sentiment? Un match impressionnant de la part de Kazri.
est-ce que vous comptez renforcer votre défense? Aucune raison de changer quoi que ce soit. On a encore une défense jeune. Il faut qu'il progresse encore. Est-ce que l'adversaire aurait pu égaliser? On va dire que le score est éloquent. Donc les gars, victoire 2-1 face à Metz, ça fait extrêmement bien. On est toujours à égalité de points avec Montpellier. On est toujours à 3 points de Marseille. C'est bien, on lâche pas de points, mais Montpellier non plus. Donc les gars, on va se retrouver juste avant le match face au Nîmes Olympique. On est parti pour le match face au Nîmes Olympique. Donc on a encore fait tourner, on a remis à peu près la même équipe que face à Metz. Non, que face à Angers, pardon. On a juste mis Amouma à la place de Abi. Donc les mecs, on est parti pour les meilleures actions du match. Allez, bout de bouse. Allez, bout de bouse, peut-être pour Cabaye, il a vu tout en haut l'appel d'Honora, c'est très bien joué. Honora la frappe croisée et l'ouverture du score dans le match dès le début du match. Ça fait 1-0 à la 8ème minute de jeu, je vais y arriver. Le premier but d'Honora dans cette carrière, c'est très bien joué. On a vu Cabaye là, l'appel tout en haut d'Honora et la belle frappe croisée qui finit dans le petit filet opposé. Ça fait 1-0 à la 8ème minute de jeu. Attention, les Nîmois l'attaque avec Koné. Koné la frappe et le très bel arrêt de Moulin qui nous permet de garder cette avance. Attention, la frappe de Nîmois. Le très bel arrêt de Moulin sous la barre qui vient encore nous permettre de garder l'avance dans ce match. Moulin qui commence très bien ce match. Oh oui, c'est très belle passe pour Honora à la passe, et ce sera contre-essai, un corner tiré par Amouma. C'est peut-être bien tiré avec Kolo la tête. Et le deuxième but dans ce match, le premier but de Kolo il me semble dans cette carrière, sur un très beau corner de Romain Amouma qui vient bien trouver la tête de Timothée Kolo Djezak. Et ça fait 2-0 à la 37ème minute de jeu, donc les gars, c'est nickel. Allez, c'est bien trouvé Nordin côté gauche. Nordin juste avant la mi-temps. Peut-être le centre et c'est mal joué. Mais ça sera la mi-temps. Mi-temps dans ce match. 48e minute de jeu. On mène 2-0 à Nîmes. Donc les gars, c'est nickel. On fait une très bonne entame de match. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions de la deuxième période. Oh oui, Amouma. Amouma qui est très bien trouvé. Amouma peut-être le lob d'Amouma. Et ça sera le troisième but dans ce match. Amouma qui arrive à lober Bernardoni. Et ça fait le troisième but. On creuse un peu plus l'écart. Déjà qu'on menait déjà 2-0 là. On arrive à marquer le troisième but. La très belle passe de Aoulou, le numéro 17, c'est ça. Pour Amouma qui fait un petit lob un peu juste il me semble. Mais Bernardoni passe juste en dessous. Et ça fait 3-0. Oh oui, Cabaye, le magnifique contrôle de Cabaye. Ah, dommage, il est peut-être un petit peu lent. Cabaye, il arrive à revenir. Cabaye la frappe et ce sera le très bel arrêt de Bernardoni qui permet aux Nîmois de pas prendre une valise. Attention, Benraou peut-être avec Djilvic et attention la frappe et la réduction du score de Koné, il me semble. Il me semble que c'est Koné, c'est ça. Je sais pas. On saura la réponse et c'est ça, c'est Moussa Koné qui vient réduire le score 3-1. On a encore le même mis sur le match, mais il faudra faire gaffe à pas prendre plus de buts. Oh oui, on aura d'un dos de la défense. On aura peut-être, il a pas trop d'appels, il va revenir avec Boudbouz, la première intention de Boudbouz. Et ça passe juste au-dessus des cages de Paul Bernardoni. Attention, Boudbouz avec Aoulou. Aoulou, la frappe pied gauche d'Aoulou. Et on sait qu'Aoulou c'est pas son domaine de prédiction, la frappe, et ça passe largement au-dessus des cages de Paul Bernardoni. Bon, attention de près, c'est quoi cette passe pour Fergas? C'est la réduction du score de Nîmes. 3-2, faut faire gaffe de pas se faire reprendre au score. 83e minute de jeu. On va faire nos changements pour empêcher cette équipe de revenir au score. On va faire rentrer Perrin et Saliba en défense. Et on va faire rentrer Palencia côté haut. Donc les gars, on est parti pour les 10 dernières minutes.
Fin du match, victoire 3 buts à 2. On s'est fait revenir en fin de match, mais on a réussi à garder cet écart. Donc c'est très bien, très bon épisode. 3 matchs, 3 victoires. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'après-match. Comment comptez-vous renforcer votre défense? C'était l'équipe bis, donc la défense c'est peut-être un petit peu juste. On va dire aucune raison de changer quoi que ce soit. Étiez-vous inquiet quand l'adversaire a marqué le dernier but? On va dire aucune inquiétude. Et dernière question, alors Koné était l'un des meilleurs joueurs. On veut dire qu'on a joué notre jeu. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis sur la vidéo dans les commentaires si l'épisode vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.